Bon alors calmez-vous, récemment je suis tombé sur la vidéo d'un youtubeur de droite qui a fait son coming out gauchiste avec sa dernière vidéo et vous allez le voir, qu'on partage ou non son avis, que vous soyez de tel ou tel bord politique, il a quand même lâché quelques pépites qui méritent qu'on s'y arrête quelques instants. Bref, c'est parti. Infâme, tu nous as trahis, mais pourtant tu les vois les problèmes de l'immigration. T'es défini par ta classe culturelle et économique et on essaye de te détourner du vrai problème. Mais les LGBT, infâme, ils veulent endoctriner nos enfants. Ils vont rien faire à tes gosses, t'inquiète. Ils veulent juste les éduquer à 13 ans pour pas que ça devienne des PD refoulés comme le Raptor après. Mais le communisme, infâme, 600 000 milliards de morts. Les riches sont 10 fois plus riches qu'à 30 ans et les pauvres l'ont encore plus dans le cul. Mais la sociologie, infâme. Sans ça, il y aurait pas d'enquête et pas de mise en valeur sur des milieux ouvriers horribles qui en chient 10 fois plus que toi. Donc comme je t'ai dit, c'est pas une science dure, d'accord, mais ça l'est toujours plus que la bite de Papacito devient une femme blanche. Mais infâme, mais on a les statistiques ethniques, infâme. Elles sont toutes justifiables par un putain de contexte que t'as pas quand tu suis des comptes de merde. Mais la Suède, infâme, les immigrés. La Suède, elle a fait une putain de castration chimique il y a 60 ans où ils ont buté tous les pauvres dans le pays, donc forcément après l'immigration remonte plus qu'ailleurs, oui. Mais ça tu le savais pas forcément parce que t'écoutes qu'un point de vue. Mais infâme, les migrants, c'est des violeurs. Ouais bon, enfin 3/4 des violeurs c'est surtout ton oncle et ils sont commis dans le cercle familial. Mais t'as vu les gauchistes et avec leur art de merde ils ont fait un pleuve. Ouais enfin sans l'art de gauche peut-être que les faf ils auraient jamais eu droit à leur film préféré, leur série préférée, ils pourraient même pas se branler sur des œuvres qu'ils comprennent même pas. Alors là par contre clairement il a pas tort, et l'exemple parfait et brûlant d'actualité, bah oui c'est la série The Boys qui est adulée par plein de gens de gauche et de droite, mais c'est plus rigolo de voir des ados et des jeunes adultes de droite adorer cette série alors qu'elle critique sans détour leur idéologie. Alors oui dans beaucoup d'œuvres artistiques et surtout cinématographiques il y a plein de niveaux de lecture différents, oui, mais The Boys, si t'as un tant soit peu de culture politique, ça crève les yeux que c'est une série de putains de gauchistes. Ah la propagande des gauchistes. Enfin, le thème principal qui transpire de partout tout au long de la série, c'est sa critique du capitalisme, des médias et des grandes entreprises qui manipulent l'opinion publique avec de nombreuses références à Trump ou à George Bush. Le personnage principal lui-même, le Homelander, qui est le super-héros le plus puissant et dangereux de la série, il incarne à lui tout seul, clairement, sans aucune ambiguïté, la figure autoritaire et fasciste. Il joue sur la peur, le populisme, pour asseoir son pouvoir, tout ça. Dans le fond de votre cœur, vous savez que ce que je dis est vrai. On a aussi des thèmes qui reviennent souvent, comme la montée des idées radicales extrêmes et la polarisation des masses au travers des réseaux sociaux. Bref, si vous voulez en savoir plus, je vous conseille vivement cette vidéo de Bolchegeek sur cette série, c'est passionnant. Alors, je vous préviens, sa chaîne c'est vraiment gauchiste land, mais personnellement, j'adore. C'est passionnant. Tout ça pour vous dire que oui, infâme là, il a raison. Et c'est marrant de voir des mecs d'extrême droite s'extasier devant cette série qu'ils n'ont pas compris, qui pourtant leur crache à la gueule. Voilà. Bref, on continue. Alors j'ai commencé, comme beaucoup de monde, sans aucune culture politique et surtout avec du prolétariat. Beaucoup de prolétariat. Donc en gros pauvre, plutôt seul et sans grand monde pour l'aider. Le premier contenu pour m'aiguiller politiquement à l'époque que j'avais vu, c'était Raptor et Sofzilog. J'ai trouvé des mecs virils, musclés. Ça aurait pu être pour m'enculer, mais non, c'était sur internet pour me guider idéologiquement. Et en plus, ils disaient des mots un petit peu compliqués. Donc pour l'ado de 16 ans que j'étais un peu perdu, c'était magnifique. J'avais trouvé mon axe, mon identité. Ensuite, j'ai bouffé un petit peu de théorie politique. Parce que ce que je croyais de la théorie politique était juste les entretiens de Zemmour il y a 10 ans. Là, je trouve ça super intéressant parce que, comme vous le savez, moi j'ai presque 40 ans et à l'époque du Raptor, j'avais déjà une petite base en politique, toute petite. Donc oui, j'ai consommé du Raptor. C'est un événement d'extrême droite. J'en consomme encore de temps en temps, ça m'arrive, mais je ne l'ai jamais pris autrement que comme un contenu divertissant, comme un sketch. Mais c'est intéressant de voir que lui, à cette époque-là, il avait 16 ans, et direct, il a été embarqué là-dedans, en mode premier degré, quoi. Mais c'est pas possible d'être débile comme ça, là. Voilà, je pense que, en fait, Psychodélique, Raptor, tout ça, c'est un peu comme McDo, si tu veux. Voilà, tu vas aller une fois par mois, voilà, tu te fais plaisir, tu te prends un bon truc bien gras, et voilà, terminé, tu passes à autre chose. Et c'est vrai que si tu consommes que ça, oui, ça va mal finir, quoi. Voilà. Jusqu'à terme arriver à bander sur chaque truc raciste, chaque mème, chaque comportement un peu trash que je trouvais parce que ça me paraissait cool, tu vois. C'est cool, mec. En vrai, je trouve ça toujours un peu drôle, mais faut avoir du recul. Alors là, j'adore parce que perso, je suis un peu comme lui. Oui, le racisme, c'est mal, tout ça, mais putain, parfois je me surprends à rire à des blagues, je devrais pas. Oui, c'est pas bien, mais sur le net, sérieux, il y a des trucs, tu peux pas ne pas rigoler. Tu sais que c'est mal, mais tu sais, après le rire, c'est un réflexe. Tu vois le truc, tu te dis putain, mais c'est pas possible. J'ai un exemple concret là sous la main, je l'ai vu une dizaine de fois et ça me fait toujours autant marrer. Je vous le passe et me dites pas que c'est pas drôle. En fait, il y a le choix entre ça et ça. Voilà. Ça, si tu veux, ça c'est pour aller sur la Lune. C'est pour aller sur la Lune, c'est pour aller visiter l'espace. Tu sais, ce truc qu'on regarde depuis la préhistoire là et qu'on peut pas y aller parce qu'il n'y a pas d'escalier, tu vois. Et ben en fait, un jour, il y a des Allemands là, très anxiogènes, qui sont levés, qui ont fait des calculs, tu vois, avec d'autres protestants et qui ont décidé qu'ils allaient fabriquer ça.
Tu vois? Donc là, quand je regarde les drapeaux, il n'y a pas celui du Pakistan, étonnamment. Puis tu vois en face, il y a ça. Je vais sur la Lune avec ça? Je vais sur la Lune avec ça? Mais est-ce que je vais sur la Lune? Ils sont où les moteurs là? Ils sont où les moteurs, tu sais, les moteurs à platonium, là, je sais pas quoi là? Ils sont où les calculs? Elle est où la cabine, tu sais? On va faire des escaliers de paquets de couscous pour marcher jusqu'à Saturne? C'est ça le plan? Voilà, moi je suis désolé, mais moi ça me fume ça. On peut penser ce qu'on veut de ce mec, mais il a des punchlines des enfers. Et vous savez ce que je pense de lui, hein, j'avais déjà fait une vidéo sur lui, mais il a des punchlines des enfers. Bref, allez on continue. Tout ça d'ailleurs, ça a été étudié dans la fameuse sociologie, et on a trouvé des facteurs. Il y a eu des méta-analyses, pour ceux qui se branlent un peu sur la science, qui nous expliquent qu'il y a différents facteurs de radicalisation chez les jeunes. Le numéro 1 étant le manque de lien social. Donc en gros, être sur internet, c'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans une étude. Et il y a aussi la vulnérabilité de la personne de base, et sa capacité à avoir du sens critique. Donc ça c'est des choses qui sont définies par la socialisation primaire et secondaire. Ton enfant c'est tes premiers amis au collège et ailleurs. Sur les comportements de radicalisation, ça a été ils ont pas de potes. Pas d'amis. Et pas d'amis. Alors c'est pareil, hein, c'est vrai que les causes de la radicalisation, que ce soit à l'extrême droite ou la radicalisation religieuse, sont multifactorielles. Mais quand tu regardes les études, hein, ce qui ressort principalement, la tendance générale, c'est la solitude et l'exclusion sociale. Hein. La misère financière et sociale, c'est un facteur quasiment déterminant qui explique ce phénomène. Tous les zététiciens en PLS. Bien sûr, il y a plein d'autres facteurs à prendre en compte hein, aussi. Calmez-vous, mais voilà, il y a quand même ça qui ressort dans les données qu'on a à notre disposition en tout cas. J'avais pas les outils nécessaires pour l'analyser, tu vois. Je voyais un mec qui disait mais il y a de moins en moins d'homicides. Après je voyais Valek par exemple qui répond avec une story mais qui dit oui mais il y a de plus en plus de tentatives. Et en fait je comprenais pas que peut-être que tout le pays était de plus en plus pauvre et qu'en fait c'était un petit peu relié ce genre de choses. Ça j'étais pas capable de le penser par moi-même à l'époque. Là encore une fois, gros respect à lui, hein, parce que dire ça à un public de droite, dire que l'augmentation des tentatives d'homicide ou l'augmentation des violences sont dues en partie à cause de la pauvreté, en tout cas c'est un facteur prépondérant qui explique les actes criminels et ou délictuels, et il faut en avoir une sacrée paire quand même, hein. Bravo hein. Parce que oui, c'est quand même beaucoup plus facile et rassurant pour le cerveau de se dire oui, c'est les Arabes, que de se dire ah oula attends, c'est multifactoriel, il y a des facteurs socio-économiques, oulala, non laisse tomber. Parce que oui, encore une fois, les études globalement démontrent que la tendance générale c'est de dire que plus une population est composée de jeunes hommes pauvres, plus on aura tendance à constater une augmentation des actes délictuels ou criminels. C'est pas possible ça! Oui, les trois facteurs principaux sont le fait que la population soit jeune, car ouais, quand on est jeune, on a plus tendance à faire des trucs débiles. Le fait également d'être un homme augmente cette tendance, et en plus, si t'es pauvre, là t'as tout gagné. Bravo. Donc en gros, hein, si tu veux mettre un terme à la violence, tu pragmatises tous les jeunes hommes pauvres du pays, hein, tous ceux qui ont en dessous de 20 ans, hop, terminé, et là tout ira mieux. Hein, voilà, c'est quasiment mathématique. Et commencez pas à venir me dire, oui, mais moi j'ai grandi dans la pauvreté, je suis un homme et étant jeune j'ai jamais rien fait de mal hein. Donc bon hein, ouais, alors, voilà. Non mais vraiment, enfin une expérience personnelle ça sert à rien si tu veux comprendre le monde et sa complexité, c'est inutile ce genre de commentaires. C'est pour ça que depuis tout à l'heure d'ailleurs je parle de tendance, et ça me rend fou qu'il faut que je le précise parce que je sais qu'il va y avoir des commentaires comme ça sinon. Mais voilà, mais c'était sûr en fait! C'était sûr! Et franchement, hein, honnêtement, hein, si t'avais dans l'idée d'écrire ce genre de commentaires, oui mais j'étais pauvre et moi j'ai rien fait, t'es aussi con que le mec qui va te dire, eh oh, comment ça la tendance des êtres humain c'est de mesurer environ 1m70. Non mais c'est n'importe quoi non, parce que moi j'ai déjà vu des nains hein, et ils mesuraient pas 1m70 hein, moi je te le dis hein. Alors, hein, bon, alors, et d'ailleurs moi-même je suis un nain, alors, et pour les 2-3 hein, du fond qui vont me sortir le fameux exemple de la communauté asiatique, bon déjà c'est pas le même contexte d'immigration, mais surtout, en fait je fais le prof là, mais la vérité c'est que pour le moment, j'ai pas trouvé d'explication convaincante sur pourquoi en France, malgré les fortes disparités économiques au sein de cette communauté, niveau fait divers, y a presque rien sur eux en fait. Alors ça peut sûrement s'expliquer par leur culture, mais bon, je vais pas trop en parler parce que apparemment c'est un truc d'extrême droite hein, de dire ça. Quelle indignité. Mais aussi parce que ils représentent que 14% des immigrés en France. Bref, il doit bien y avoir plein de facteurs hein, qui peuvent expliquer ce phénomène plus précisément. Hein. Si quelqu'un a une réponse complète ou une vidéo YouTube qui en parle sérieusement avec des données, je prends parce que j'admets en fait là je comprends pas. Hein. Ça fait partie des nombreuses questions que je me pose qui pour le moment n'ont à mes yeux pas trouvé de réponse satisfaisante. Bref, allez on continue. Ensuite à un moment vers 2020, donc littéralement même avant que je commence les vidéos, je m'étais déjà rendu compte de cette boucle de l'indignation, la fameuse. Et à cette fameuse boucle, je pense qu'il y a deux sorties différentes. Alors ça aussi, hein, c'est un phénomène qu'on retrouve beaucoup sur des chaînes de droite, hein, notamment F2 News, hein, qui ne propose que du contenu basé sur les émotions hein, et l'indignation. Et vous savez pourquoi ça marche? Pourquoi ça plaît hein? Parce que notre cerveau, il adore les émotions. Hein, on adore être indigné. Hein, parce que non seulement on peut se dire à soi-même « Ah là là, le monde devient fou, hein, mais moi je suis au-dessus de tout ça. » Mais en plus, on peut partager son indignation dans les commentaires sous ce genre de vidéo pour montrer à tout le monde que « Eh ben nous, on vaut mieux que ça. Eh oui, bonjour, en effet, je suis indigné parce
cette situation. Oh, les gens sont tellement ceci et cela, et les gens ils pensent trop que c'est ceci et cela, alors que moi je sais, moi je me rends bien compte que je suis un peu meilleur que tous ces gens-là, qui eux ne comprennent rien, que moi je comprends mieux que tout, et moi je suis mieux. Et là je vous arrête tout de suite, hein. Commencez pas à faire les malins, hein. Parce que globalement, on a tous ce genre de réaction quand on réagit à un sujet d'actualité, hein, qui nous procure des émotions fortes, sauf moi, parce que moi je suis... D'ailleurs faut que je l'écrive sous ma vidéo, hein. Moi je suis un peu meilleur que les autres, les gens ils sont un peu... Ils disent voilà, tout ça... Bon bref, calmez-vous. Ouais, la vie pue bien la merde. Et je dis pas que t'es pas défini par ton environnement social et économique, bien sûr qu'il influe, et ça si t'es d'accord avec la sociologie, ça va m'enculer. Eh oui, là encore une fois, ça fait mal, hein, parce que oui, ce genre de données, c'est quasiment du niveau terre plate, hein. Si t'es toujours en mode mon environnement, mon lieu de naissance ne détermine, n'influence pas mon avenir, hein. Tout se joue au mérite, oui, la méritocratie, monsieur, oui, exactement, oui. Bah là, tu vaux pas mieux qu'un platiste, hein, mon gars, hein, oui. Mais encore une fois, c'est une tendance, hein. Si tu nais au sous-sol de l'immeuble de la réussite sociale, forcément, tu risques d'y rester. Alors, tu pourras peut-être arriver au rez-de-chaussée ou prendre quelques étages de plus, mais globalement, les chances d'arriver en haut de l'immeuble, hein, pour rejoindre Jean-Charles, hein, qui lui est né tout en haut, hein, tu risques de galérer un moment, hein. C'est possible, mais c'est pas la tendance, hein. Calme-toi quand même, hein, voilà. Donc oui, ça c'est des données issues de la sociologie, oui, c'est pas une science dure, oui, il y a des défauts, mais en tout cas, ça nous donne de sérieux faisceaux d'indices qui peuvent donner des explications sur le fonctionnement du monde, hein. Autre que, oui, mais moi j'ai réussi, moi je me suis fait tout seul, d'ailleurs voici ma formation, c'est 50 balles. Et pour finir, son meilleur passage, je trouve, hein, sur une certaine gauche sectaire. Justement, cette dernière étape, c'est détruire les préjugés que tu as ancrés dans ton cerveau toi-même. Plus avoir envie de frapper un pété quand tu vois un mec habillé comme une folle passer à côté de toi dans la rue parce qu'il a eu un parcours de vie et des goûts différents. Je rigole pas, c'est des trucs que j'ai vraiment pensé et j'ai les couilles de l'assumer. Parce que comme je vous ai dit, j'étais sorti de l'indignation, mais j'étais encore dans le sale boulot. J'avais pas fait le chemin en entier, j'avais fait la partie facile. Et pour le coup, je sais que juste pour avoir avoué penser ça, il y a plein de gens, donc plutôt à gauche, qui vont qui m'ont déjà et qui me blacklisteront toujours. Mais j'en ai un peu rien à foutre. Parce que ces gens sont littéralement les gens qui m'ont maintenu à droite un certain temps. Et avec du recul, avec le temps, le truc qui m'a le plus aidé à sortir de cette niche de frustration et de mal-être, c'est les gens de gauche avec qui j'ai pu parler, qui m'ont pas jugé et qui ont eu un discours ouvert, tu vois. Parce que si t'es de droite pour censurer et pas pour ouvrir le dialogue, et ben en fait tu vas empirer l'état des gens en face et tu vas les rendre encore plus fascistes vu que tu passeras pour une merde humaine. Et là, bah, que dire, hein, enfin, vous le savez sûrement, mais moi, dans la sphère politique, je suis considéré au mieux comme un confus, donc vilain méchant, au pire d'extrême droite, donc vraiment très méchant. Et c'est vrai que j'ai aussi cette sensation qu'à gauche, il y a un sectarisme ambiant, c'est plutôt flippant, hein. Dès que tu dis de la merde, bah, t'es blacklisté par plein de gens qui se catégorisent eux-mêmes à gauche, voire à l'extrême gauche, hein. Et à titre perso, sachez-le, il y a quelques années, je dirais entre 2015 et 2016, si j'ai pas glissé vers du oui, les arabes, les chômeurs, les assistés, tout ça. Si j'ai pas glissé vers ce genre de raisonnement complètement claqué, c'est pas grâce à cette gauche sectaire qui n'aurait fait que renforcer mes croyances en m'insultant et en essayant de me censurer. C'est grâce à des gens de gauche qui ont su trouver les mots, les arguments, des gens comme Jack le Fou, comme Amir Aposta et plein d'autres gens, hein. Également Geek Concept, hein, qui aujourd'hui est un ami à moi, hein. Abonnez-vous à sa chaîne. Bref, des mecs qui t'écoutent, ils t'écoutent même quand tu dis de la merde sans te juger toi, mais juge tes arguments, ton développement. Et je pense qu'on est très nombreux dans ce cas-là. Bref, une sombre affaire. Et toi, mon petit bonhomme, t'en penses quoi finalement de tout ça? Parce que moi, je...